Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde vidéo sur les fondations de l'astrologie contemporaine. Si tu ne me connais pas encore et tu arrives sur cette chaîne YouTube, je me présente, je m'appelle Claudia Glenvad et je suis fondatrice de l'astrologie contemporaine. Aujourd'hui, dans cette seconde vidéo, on va aller beaucoup plus en profondeur sur qu'est-ce que l'astrologie contemporaine, pourquoi est-elle différente d'autres astrologies, comment est-ce qu'on la met au quotidien et pourquoi elle s'appelle contemporaine. Déjà, pour te remettre dans le contexte de la création de ce mouvement de l'astrologie contemporaine, on a besoin de revenir en 2025. En 2025, je suis vendeuse dans une boutique dans le centre de Barcelone et au quotidien, j'ai vraiment des discussions avec une trentaine de clients. Je travaille avec des équipes aussi. Donc du coup, il y a vraiment ce côté où je suis beaucoup plus dans la réalité. Je suis ancrée finalement dans la société, beaucoup plus au day-to-day avec ce qui se passe dans notre réalité. Et c'est important de comprendre ça parce que ça va expliquer beaucoup aussi le cheminement par lequel je vais passer pour créer l'astrologie contemporaine. Du coup, à travers toutes les conversations que je peux avoir avec les clients, je remarque qu'en fait, l'astrologie, il y a plein de monde qui s'intéresse, qui connaît leur signe même lunaire, leur ascendant, alors qu'à l'époque, genre en 2020-2021, c'était pas le cas. Il n'y avait pas autant de connaissances sur l'astrologie. Là, elle s'est démocratisée, c'est devenu mainstream de connaître justement son signe astrologique, son signe lunaire, son ascendant, etc. Je remarque en fait que les personnes restent à une connaissance très superficielle finalement de l'astrologie et ne l'utilisent pas dans son plein pouvoir. Je vous répète, pour moi, l'astrologie, ça a été un révélateur, ça m'a permis de reprendre confiance en moi, de comprendre mes mécanismes de défense, de comprendre pourquoi est-ce que je faisais telle chose, quelles sont les choses que j'avais en moi que je n'osais pas exprimer parce que X ou Y m'avait dit que je pouvais pas. Enfin, vraiment, l'astrologie a été révélatrice et l'a été aussi pour mes clientes que j'ai accompagnées durant 2022 jusqu'à 2024. La naissance finalement de l'astrologie contemporaine, elle se passe en juin 2025 dans une librairie ici à Barcelone. Je suis team Capricorne, team très terre à terre, j'ai besoin d'avoir les choses en main, de les voir, de les sentir, donc je suis très livre physique. Et je m'en vais dans une librairie et je flâne un peu dans les rayons. Peut-être que t'es comme moi à trouver, toujours à vouloir nicher le dernier livre ou le livre qui va m'apporter ce petit plus, qui va m'apprendre une nouvelle chose. Anyway. Et là, je vais aux deux sections que je vais d'habitude, c'est-à-dire donc l'astrologie et puis le développement soit d'entreprise, soit de personnel. Et là, je trouve deux livres. Je trouve le premier du coup sur l'astrologie, les signes du zodiaque et leurs caractéristiques, et un autre livre sur les 7 habitudes des personnes effectives, donc vraiment productives. Et puis j'arrive à la caisse et c'est un vieux monsieur qui tient cette librairie et c'est très amusant parce qu'en astrologie, le vieux monsieur, c'est un peu Saturne. C'est un peu cette personne qui a fait son temps, clairement, qui a des idées un peu arrêtées sur les choses et qui n'est pas tellement au courant de comment communiquer ou quels sont les trucs un peu à la mode, un peu trendy en ce moment. Et donc du coup, il me pose la question en mode « Ah, et qu'est-ce que t'as trouvé dans les rayons, etc. » Et je suis un peu là en mode petite fille, en mode j'ai trouvé 2 livres et à l'intérieur de moi, je suis en train ils sont ok, enfin ça n'a aucun lien ces 2 livres, c'est fou et ça reflète tellement la façon, ce que j'aime dans la vie et mes centres d'intérêt finalement. Et il me regarde, il fait « Oh mais c'est hyper intéressant » mais là ce que j'ai trouvé intéressant surtout c'est de la manière dont moi j'avais interprété cette situation où j'étais devenue un peu cette petite fille qui avait honte de dire qu'elle s'intéressait autant à l'astrologie qu'autant à comment devenir efficace en fait et quelles sont les 7 habitudes à prendre pour se prendre en main. Et c'est là que ça fait pop. Et je me dis mais en fait c'est ça. Ces livres-là font exactement le lien entre le monde un peu concret, réel, la société dans laquelle on vit, en mode où on nous demande d'être productif, d'être focus, d'aller faire une tâche en 3 heures, et le monde spirituel qui, moi, me guide et me soutient au quotidien justement pour me surpasser et aller concrétiser mes objectifs. Et c'est de ces 2 livres en main que naît l'astrologie contemporaine. Donc finalement, pourquoi avoir choisi le nom de l'astrologie contemporaine et qu'est-ce que j'entends derrière le mot contemporain ? La première chose que j'ai envie de te partager ici et qui est vraiment très caractéristique de ma personne, c'est que je suis dyslexique. Donc d'où le fait que j'ai eu des difficultés à l'école, etc. Si tu as déjà vu la première vidéo, si tu ne l'as pas vue, je t'invite à aller la voir juste après.
Et donc du coup quand moi j'écris contemporain, déjà j'entends contemporain donc ça me fait sourire en mode bah effectivement il y a ce côté où j'adore être satisfaite un peu de rien et de me satisfaire du nécessaire un peu, t'as la musique. Enfin bon, et de l'autre côté aussi contemporain, le rein, je le lis vraiment comme une reine. Et donc je me dis mais en fait c'est ça, c'est l'astrologie pour vraiment te permettre de te couronner une autre fois, de prendre la couronne, prendre tes responsabilités et te couronner, devenir finalement la reine de ton propre royaume. Et donc il y a vraiment ce côté-là où je me dis mais c'est trop sympa en fait. Donc voilà déjà la première chose pour laquelle je l'ai appelé contemporain. L'autre chose c'est que j'avais le choix évidemment avec l'astrologie moderne. Et puis moderne, je me suis dit mais en fait moderne pour moi ça sonne comme une trend, ça sonne comme quelque chose que aujourd'hui c'est moderne, demain ça l'est plus, tu vois. La naissance et l'essence même finalement de l'astrologie contemporaine, c'est une astrologie qui évolue avec le temps et qui s'adapte à notre société, qui s'adapte aux besoins qu'on a aujourd'hui pour évoluer dans cette société justement. Et donc voilà comment je choisis le mot contemporain. Le mot contemporain aussi, ça m'a permis de pas que focus sur l'astrologie. J'ai remarqué aussi par rapport à mes dernières années d'entrepreneuriat que, voilà, manifesteur générateur, un beau matin je me lève et il y a une nouvelle chose qui m'intéresse, qui m'inspire, qui me passionne et que j'ai envie de partager. Et avec juste l'astrologie, je me sentais un peu comme enfermée dans une case en mode je ne pourrais que partager sur ce thème-là. Or que j'ai des connaissances justement sur le développement personnel, sur plein de lois qui nous aident dans l'entrepreneuriat pour développer notre business. Je m'y connais aussi et je me suis formée au Human Design. Enfin, il y a plein de choses en fait qui font en sorte que j'ai pas envie que de transmettre de l'astrologie. Et donc du coup, c'est de là aussi que l'astrologie contemporaine est née, c'est qu'elle englobe finalement toutes les connaissances qui vont nous être nécessaires pour acquérir cette connaissance profonde de soi. Et donc on vient à cette question essentielle de comment est-ce qu'on peut appliquer l'astrologie contemporaine à notre quotidien, comment est-ce qu'on l'intègre finalement. Depuis 2022 que je fais des lectures de thème astral, la question la plus fréquente qui me vient ensuite, c'est vraiment en mode ok, maintenant que je sais tout ça sur moi, que j'ai compris mes mécanismes de défense, les choses où je devais vraiment aller en profondeur parce que c'est une énergie que j'ai pas encore intégrée, comment est-ce que je fais pour mettre tout ça en pratique en fait? Et c'est là où l'astrologie contemporaine vient vraiment aller en profondeur. Parce qu'à travers des questions vraiment de journaling, des questions en profondeur pour permettre vraiment d'aller illuminer des zones d'ombre que tu n'avais pas vues, d'aller vraiment explorer de nouvelles possibilités de comment aller vivre cette énergie-là. Comment est-ce qu'on le fait? On le fait à travers l'actualité, à travers le quotidien. C'est-à-dire que le ciel est constamment en mouvement et c'est pour ça que c'est le mouvement de l'astrologie contemporaine. Donc à travers tous les transits qui se passent au quotidien, à travers les événements aussi qui se passent dans notre société, donc par exemple les fiançailles de Taylor Swift, l'investiture de tel président, etc., ça nous permet de poser des événements concrets sur ce qui se passe dans le ciel. Parce que je suis persuadée qu'à partir du moment où on arrive à véhiculer un transit clé avec quelque chose qui se passe dans la société, c'est plus facile de s'en souvenir. D'accord? Donc du coup, ça c'est une première chose. L'autre chose aussi, c'est que dans l'astrologie contemporaine, comme je te l'ai dit, on vient vraiment se couronner, reprendre nos responsabilités pour aller vers ce trône et ce règne finalement. Donc du coup, par exemple, pour un Mercure en rétrograde, que tu connais, j'en suis persuadée, il s'agit plus d'aller lui jeter la pierre et de remettre la faute uniquement là-dessus. En mode « Ah, je suis arrivée en retard, c'est normal, c'est Mercure rétrograde. Ah, mon ordinateur a planté, c'est normal, c'est Mercure rétrograde. » Effectivement, il va se passer des couacs dans la communication, etc. parce que c'est la météo actuelle du ciel avec un Mercure rétrograde. Néanmoins, dans l'astrologie contemporaine, on reprend nos responsabilités et on se demande « Est-ce que justement, je suis pas arrivée en retard parce que... » j'avais pas mis mon réveil en fait, ou que j'ai pris le bus un peu plus tard. Est-ce que justement ce Mercure rétrograde et mon ordinateur qui rend l'âme, est-ce que en fait je sais pas depuis 3 mois qu'il faut que je le change, tu vois? Donc vraiment il y a ce côté où dans l'astrologie contemporaine on vient vraiment utiliser les transits au quotidien et les mouvements du ciel pour effectivement comprendre la météo du jour, mais aussi l'anticiper et voir où est-ce qu'on peut reprendre nos responsabilités face à ce qui est en train de se passer.
Comme je te le dis, j'utilise énormément l'actualité et les transits astrologiques qui se passent. Et ça, c'est quelque chose que je mets beaucoup plus en valeur et sur lequel je m'appuie dans la communauté de l'Astro Club. Réunis les femmes ambitieuses qui désirent se connaître sur le bout des doigts et cultiver au quotidien justement leur confiance en elles, se reconnaître à travers l'astrologie, reprendre leur pouvoir et qu'elles puissent se montrer qu'elles sont capables en fait d'aller au-delà des challenges et des défis de la vie. Tout ça évidemment que tu puisses te sentir inarrêtable et faire de tes rêves une réalité. L'astrologie contemporaine finalement, c'est être les yeux rivés vers les étoiles, guidés par l'astrologie, soutenus vraiment par ce mouvement, mais aussi les pieds bien ancrés sur terre et dans notre réalité. Je te remercie énormément d'avoir suivi cette vidéo. C'était un plaisir pour moi de t'expliquer ce qu'est le mouvement de l'astrologie contemporaine, de t'embarquer dans son histoire, dans sa mission. J'ai hâte de te retrouver ici, dans l'Astro Club ou dans d'autres espaces pour te permettre justement que l'astrologie devienne ton guide pour cultiver ta confiance en toi. N'hésite pas à t'abonner, à me laisser en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite!